Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport au jeu, ça va franchement super. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être en fait une série. On va faire encore une fois comme la série étape par étape, on va créer notre marque. Aujourd'hui, étape par étape, on va essayer de faire de notre marque une référence, une marque qui va s'imposer et qui aux yeux des autres, des clients, des autres marques, va avoir un branding, une qualité, de la publicité et un site propre de manière à vraiment s'imposer et apparaître dans le milieu comme une marque à part entière et une marque qui a de la valeur. Jusque là je pense faire 5 épisodes sur cette série que je vais essayer de vous faire sortir un par semaine pour que vous ayez pas trop à attendre. On va se mettre un peu à l'image d'une série Netflix en vous proposant un épisode par semaine, et l'idée ça va être que chaque semaine vous travaillez sur chaque étape et peut-être qu'au bout de la 5e semaine, une fois après avoir tout respecté, vous allez peut-être avoir des premiers résultats et je vous inviterai à ce moment là à me partager tout ça. Pour tout ça je vous invite à me partager dans les commentaires un peu peut-être votre marque, peut-être vos idées, les questions que vous avez à ce sujet là, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux, comme ça on pourra en discuter. Ça sera un vrai plaisir qu'on puisse avoir un échange là-dessus et surtout que vous puissiez suivre la série de vidéos pour qu'on travaille dessus ensemble, parce que là ça va être un travail entre vous et moi. L'idée ça va vraiment être de vous donner des conseils qui vont vous servir ensuite. Donc pour commencer avec le premier épisode, on va parler de l'image de marque, parce que l'image de marque c'est quelque chose de très important. On va partir du principe que vous avez déjà votre logo, vous avez vos produits, etc. Là vous allez devoir offrir au client une image de marque suffisamment forte pour qu'il puisse s'y rattacher, ressentir peut-être quelque chose quand il voit votre marque. Est-ce que ça va lui rappeler des vacances? Est-ce que ça va lui rappeler un bon souvenir? Est-ce que ça va le raccrocher à un style qu'il aime, par exemple un style de skate? Vous voyez par exemple une chemise avec un style particulier, ça va vous faire penser à ce style de vie. En fait, il faut que vous créiez une identité à l'image de la marque Asphalt. D'ailleurs, je pense faire une vidéo dessus parce que je leur ai posé la question pour avoir leur accord pour faire une vidéo sur leur méthode de marketing. On va peut-être faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc à l'image de ce que eux font, eh bien on va créer une identité forte à la marque. C'est-à-dire que en sachant quelle cible vous voulez avoir avec votre marque, nous allons créer une identité qui va leur parler et qui va permettre de les faire rattacher d'une manière plus puissante à votre marque que le ferait une marque qui n'aurait pas cet outil-là. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, l'idée principale, ça va être de savoir à quelle cible vous vous adressez. Et on va partir du principe que votre marque de vêtements, c'est quelque chose d'assez street, d'assez jeune, qui veut se vendre dans l'idée à des clients plutôt de mon âge, par exemple, entre la vingtaine. Donc l'idée ça va être de cibler à ce moment-là des personnes, si on est assez large tout de même, entre 16 ans à peu près jusqu'à 25-26 ans. Si par exemple votre cible c'est ça, on délimite un âge qui va vous permettre ensuite vous de cibler plus tard sur de la publicité et ce qui fera partie de cette série de vidéos. Voilà, votre cible là c'est du 16-26 ans par exemple, donc ça laisse une marge assez importante. Donc partant de là, vous allez essayer d'établir qu'est-ce qui va plaire à cette audience là. Qu'est-ce qui, par rapport à ma marque d'ailleurs, par exemple on va partir sur le principe d'une marque de skate, c'est l'exemple que je prends à chaque fois, mais au moins vous avez une sorte de petite continuité si vous suivez mes vidéos depuis longtemps. On part sur une marque de skate. La marque de skate, voilà, ça va s'adresser à un public plutôt, pour le coup, là la cible que j'ai choisie est peut-être trop petite, ça serait plus du 16 ans, on va repartir sur du 16 ans jusqu'à plus de 30 ans, parce que pour le coup on trouve de tout âge sur des personnes qui font du skate, et c'est ça qui est trop bien avec le skate, c'est que vous avez une mixité au niveau de l'âge qui est géniale, et là-dessus vous pouvez y jouer. En tout cas, nous on va rester avec l'exemple de 16 ans, 26 ans. Donc voilà, vous savez que ça va plus être des jeunes. Qu'est-ce qui va leur plaire au niveau du visuel, qu'est-ce qui va leur plaire au niveau de l'image, mais surtout qu'est-ce qui va les toucher? Qu'est-ce qui va faire que votre vêtement de skate va être celui qu'ils vont choisir par rapport à tous les vêtements de skate, à savoir du Vans, du Element, Thrasher, parce que pour le coup il y a des grosses marques déjà dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui va faire que vous, votre marque qui vient d'arriver, va avoir un point supplémentaire, quelque chose en plus? Si on parle par exemple de la marque Supreme, pour le coup Supreme c'est une marque à la base qui se vendait sur, qui partait d'une histoire où le skate était la base, c'était plus les jeunes aux États-Unis qui faisaient du skate. Je n'ai plus l'histoire précise en tête, mais c'était dans l'idée à peu près ça. Donc voilà, ça se vendait, ça touchait surtout une cible jeune de Los Angeles qui faisait du skate. Et pour le coup, quand t'es un jeune, que tu viens de Los Angeles ou du moins des États-Unis et que t'aimes le skate, t'aimes un peu cette vibe là, et ben c'est l'histoire qui était rattachée à la marque. Donc toi tu vas t'attacher à l'histoire et par la même occasion te rattacher à la marque directement. Si par exemple on va prendre notre marque de skate, on va l'appeler très bonne question. On va appeler notre marque Board, parce que ça va être très simple, ça porte son nom et tout est dans le nom en fait. Notre marque Board, qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire pour que mon client qui a 18 ans par exemple maintenant, va s'y rattacher? Et ben voilà, moi je suis en France, je vends mes produits en France par exemple, j'ai pas pour ambition, ou du moins tout de suite, de cibler l'international. Je vais cibler la France, un public de 18 ans, et là je vais me dire, ok, lui qu'est-ce qui l'intéresse? Ça va être quelqu'un qui à 18 ans est en recherche de liberté, peut-être qui finit ses études au moins dans le milieu scolaire
scolaire traditionnel et qui va partir peut-être avoir un appartement. Donc une question de liberté, une question de nouveauté. Donc partant de là, vous avez déjà une idée de base. Qu'est-ce que vous allez véhiculer dans votre message? Qu'est-ce que la marque va véhiculer? Ou quel message va permettre en fait de véhiculer la marque? Ça va être un sentiment de liberté et de renouveau. Vous pouvez vous raccrocher. Par exemple, si vous faites une vidéo. Moi je pense vidéo parce que c'est mon métier à côté. Qu'est-ce que je vais me dire? Dans la vidéo, je vois bien quelque chose, genre quelqu'un qui se lève avec sa planche de skate. On est le matin assez tôt. La personne se lève et se lève. Tout dans le style là. Donc on est aux aurores à peu près, le jeune se lève, prend son skate et va commencer à rider dans sa ville au matin, voilà, il va rencontrer ses potes. Donc c'est cette sensation un peu de liberté déjà avec ces quelques premiers plans où vous avez le matin tu te lèves tôt, et ben c'est pas la première chose à laquelle tu penses, tu te lèves tôt pour aller en cours habituellement. À 18 ans c'est un peu l'émancipation, bah là tu dis ok, là il prend son skate, il part dans la rue, dans la ville, comme ça tout seul, et il va rencontrer peut-être ses potes qui va checker, qui va voir, ils vont passer un moment ensemble. Et là pour le coup t'as ce sentiment à la base d'indépendance, donc presque de solitude avec le matin tu te réveilles et t'as un peu ce mood où il fait froid, t'es peut-être dans ton gros vêtement et justement d'où l'intérêt de mettre là un textile qui s'adapte à ce que vous voulez véhiculer. Là pour le coup t'as un vêtement assez chaud, tu pars faire ton skate, tu vas là-bas, par exemple tu commences avec un pull, tu l'enlèves ensuite une fois que tu arrives là-bas et là tu découvres le t-shirt aussi de la marque. C'est un moyen vraiment très simple de permettre à la personne que vous ciblez de s'identifier à fond et peut-être même de se remplacer, de se mettre à la place de l'acteur que vous avez choisi pour le tournage, pour les photos, pour la communication bien sûr. Là vous pouvez raconter également cette même histoire sous forme de texte. Là il va peut-être falloir la travailler différemment. L'idée de toute façon quand vous travaillez un texte pour votre branding, ça va être surtout de créer des phrases qui vont en fait permettre de faire travailler l'imaginaire de la personne. C'est-à-dire que si maintenant là je vous parle d'un poulet rôti avec des frites et une petite bière par exemple, si vous visualisez ça et que vous êtes dans un moment où vous pouvez avoir faim, mais votre cerveau va visualiser en fait ce que je viens de vous dire, va vous le rattacher à un moment peut-être que vous avez déjà vécu ou quelque chose dont vous avez vraiment envie, et ça va vous donner envie de manger. Et là pour le coup vous jouez avec l'imaginaire. Moi j'ai joué avec votre imaginaire, ce qui vous a peut-être donné envie, peut-être que ça n'a pas fonctionné avec vous en particulier, mais peut-être que là sur le moment ça vous a donné envie de manger, et bah vous procuriez cette même sensation à quelqu'un. Je dis pas que c'est aussi évident de procurer cette même envie par rapport à du textile, mais si vous arrivez à toucher les personnes parce que vous savez précisément quelle cible vous voulez, quel âge, quelle audience, dans quelle ville, voilà, c'est tout un tas de paramètres à connaître qui vont vous permettre en fait de très bien cibler votre branding, votre storytelling, en fait raconter une histoire autour de votre marque. Faites de votre marque presque un livre dans lequel vous pouvez lire et trouver une histoire en fait, une histoire dans laquelle vous avez envie d'être. Et en donnant envie aux clients, aux prospects ou aux potentiels clients en tout cas, d'être dans votre histoire, et bah vous l'aidez à rentrer dans votre marque, dans votre imaginaire, dans votre monde et dans vos créations en fait. Et c'est ça qui va vraiment faire la grosse différence comparé à une marque de skate par exemple standard qui va peut-être vendre des produits peut-être même plus quali que les vôtres, plus beaux que les vôtres, mais en tout cas rien qu'avec votre histoire, rien qu'avec le branding, ce que vous communiquez, vous avez un avantage monstrueux sur eux. Donc on a fait le tour pour cette première vidéo, donc c'est la première partie normalement d'un épisode d'une série à peu près de 5 épisodes. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir appris quelque chose et surtout n'hésitez pas vraiment à commencer dès maintenant, n'attendez pas vraiment, mettez en place ce que je vous ai donné comme conseil, si vous les trouvez pertinents en tout cas, je vais pas dire que c'est la vérité absolue. Qu'il arrive, je vous recommande vivement de travailler sur ces aspects là, c'est peut-être un peu fastidieux à faire, n'hésitez pas à partager vos idées, soit dans les commentaires parce qu'on peut en discuter tous ensemble, je pense que tout le monde est assez ouvert et je vois même s'il y a peu de commentaires généralement quand les vidéos sortent, quand quelqu'un intervient et demande quelque chose, souvent vous êtes là et réactif à en parler, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment l'occasion. Donc voilà, je vous invite vivement à partager cette vidéo si elle vous a plu, à me mettre un petit like, à vous abonner surtout pour que la chaîne puisse grossir et avancer vers de nouveaux formats, ce que j'essaie de vous proposer de plus en plus et j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vous remercie grandement pour votre attention, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.